Salut à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons résumer toutes les news d'ici qu'on a eu durant toute cette semaine. Sans trop blablater, c'est parti. On commence avec la série Lanterns. On a dit que l'actrice Kelly MacDonald a rejoint le casting de la série HBO Lanterns dans le rôle de shérif Kerry. On a aussi dit que l'actrice Poorna Jagannathan lui aussi a rejoint le casting de la série Lanterns, mais lui dans un rôle récurrent, un nouveau rôle, mais il sera très important dans la série. Pour le film Superman, déjà James Gunn a dit que la bande-annonce du film est déjà prête et qu'il est sur son disque dur. Il a aussi confirmé que les premières projections du film Superman ont déjà eu lieu. Et l'actrice Isabella Merced, celle qui va incarner le personnage d'Hawkgirl, elle a dit que David Corenswet est vraiment un bosseur et qu'il est la meilleure personne qui peut incarner Superman sur Terre. Pour Peacemaker, déjà un teaser pour la saison 2 a été dévoilé, un teaser qui dure 8 secondes. James Gunn a aussi révélé qu'il reste seulement 2 épisodes à tourner pour la saison 2 de Peacemaker. James Gunn a aussi partagé un nouveau concept art du casque de Peacemaker et a dit que le tournage de la saison 2 est terminé pour plusieurs acteurs. Chose qui est officielle est que la saison 2 de la série Peacemaker sortira en août 2025 sur Max, soit un mois après la sortie du film Superman au cinéma. Et pour rappel, il fera aussi partie de l'univers DCU de James Gunn. Et on a dit que James Gunn a enregistré une nouvelle danse d'introduction pour la saison 2 de Peacemaker. Pour le film Supergirl Woman of Tomorrow, on a dit que l'actrice Eve Ridley a rejoint le casting du film dans le rôle de Mary Knoll dans le film. Et pour la série Creator Commandos, on a dit que la diffusion de la série débutera le 5 décembre sur Max avec 2 épisodes. Et James Gunn a dit que les événements de la série Creator Commandos auront un impact sur la série Lanterns. Puisqu'il faut le savoir, même si c'est de l'animation, les personnages sont les mêmes et c'est le même univers. Pour The Batman Universe, l'univers de Matt Reeves, James Gunn a dévoilé que l'écriture du scénario du film The Batman 2 n'est pas encore terminée. Mais d'après ce qui est écrit actuellement, on a dit que dans ce film, Bruce Wayne trouvera vraiment cela très difficile d'être Batman. Pour lui, être Batman dans ce deuxième film sera vraiment très compliqué. Et on a dit que Barry Keoghan devrait reprendre brièvement son rôle de Joker dans le film The Batman 2. Il y avait des rumeurs sur quoi une série sur le Joker de Barry Keoghan est en développement dans l'univers de The Batman. On avait dit que les événements de la série se situeraient entre les films The Batman 2 et The Batman 3. Et il faut savoir que toutes ces rumeurs qui disent que le Joker aura une série sont totalement fausses. Ça a été démenti par James Gunn. Mais on a dit que pour le film The Batman 3, ça sera le Joker qui sera l'ennemi principal. Il va apparaître brièvement dans le film The Batman 2, mais il sera vraiment l'antagoniste du film The Batman 3. Le patron de Max et de HBO a dit qu'il n'y a actuellement aucun plan pour une série spin-off de The Batman sur le personnage de Catwoman. Donc toutes les rumeurs qui disaient qu'une série Catwoman arrivée sont fausses. Et aussi Matt Reeves a confirmé que les futurs spin-off de The Batman seront aussi axés sur les personnages comme ça a été fait avec la série The Penguin. Chacun aura son histoire, chacun aura sa manière de faire différente des autres. Et d'après les médias Variety, il est dit que la série The Penguin pourrait être nommée dans les catégories suivantes au Globe Award. Déjà, ça pourrait être nominé dans les genres meilleure mini-série, meilleur acteur dans une mini-série pour Colin Farrell, meilleure actrice dans une mini-série pour Christine Milioti. Et pour moi, je trouve que c'est totalement mérité. Il faut aussi savoir que l'actrice Sasha Calle, celle qui a incarné Supergirl dans le film The Flash, elle a dévoilé qu'elle avait signé un contrat pour apparaître dans plusieurs films en tant que Supergirl. Mais cela a été émouvant pour lui quand ça a été annulé et quand elle a été virée. Et maintenant Supergirl sera Millie Alcock. Et ici il faut savoir que le film Joker Folie AD avait déjà dépassé la barre d'1 million d'entrées en France au bout de sa 4e semaine. Et en titre de comparaison, Joker 1 avait fait presque 6 millions d'entrées en France. Et aussi l'acteur de Joker, Joaquin Phoenix, a dévoilé que Christopher Nolan lui avait proposé le rôle de Joker dans le film The Dark Knight. Et il a dit qu'il n'était pas encore prêt à cette époque. Je vais m'arrêter là, c'était tous les news d'ici qu'on a eu durant cette semaine. Dites-moi donc ce que vous en pensez dans les commentaires. Like la vidéo si elle t'a plu et abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes prochaines vidéos. Suis-moi sur mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao.